La deuxième édition d'Africa 13 Fish en 2018 ATF s'est déroulée le 15 septembre à Auxerre. Une édition qui a vu l'éclatante victoire de Mademoiselle Mara Kumba, 24 ans, qui représentait la Guinée-Conakry, son pays d'origine. Elle a obéi aux critères essentiels imposés par le jury du concours, à savoir l'originalité, qui a trait à la coiffure, les projets, l'élocution et la gestuelle. De ces trois passages, le premier en tenue traditionnelle, le second en robe de soirée et le dernier dans la texture du concours, Mara Kumba a marqué le public et surtout le jury par son élégance physique et son éloquence langagière. Pas si étonnant quand on sait que la native de Koudou, son village en Guinée, est inscrite en Master 1 des droits des affaires. Au total, elle a glané 3 trophées, le trophée du grand public, celui d'ambassadrice de l'Une d'Afrique, la structure qui organise l'événement, et un autre du public votant par Internet. Et c'est tout ému qu'elle livre ses premiers mots quand la Miss ATF 2017, Mademoiselle Gbegbe, lui passe la couronne qui fait d'elle la nouvelle reine de beauté de l'Une d'Afrique. Pourquoi c'est toi qui dois gagner ce soir? Car j'ai envie de m'inscrire dans un mouvement d'autonomisation de la femme. Et je trouve qu'en fait, elle doit réaliser ses projets et s'auto-accomplir, tout simplement. Donc j'aimerais réaliser avec vous cette mission. Voilà, que ce soit au niveau de l'alphabétisation. Cette deuxième édition de ce festival, la mode capillaire africaine, avait pour thème l'autonomisation de la femme africaine urbaine ou rurale à l'horizon 2020. Quel enjeu? Un thème animé par une personnalité scientifique d'envergure, le professeur Guidi Wanja Véronique, première femme africaine agrégée de mathématiques. L'autonomisation, c'est un concept de l'Organisation des Nations Unies. C'est-à-dire, c'est les Nations Unies qui ont introduit ce nouveau terme dans leur langage en 2000, lorsqu'ils ont organisé le sommet mondial pour le millénaire. Et l'autonomisation est un processus qui doit permettre à la femme d'acquérir par elle-même toutes les compétences, les capacités pour s'assumer, pour participer à des décisions, qu'elles soient ces décisions, les décisions de la nation, les décisions du pays, et ces décisions au niveau économique, social, politique, familial, médical, etc. Et 60% des femmes en milieu rural sont analphabètes. Et voilà encore un danger pour l'autonomisation de la femme. Si 60% sont analphabètes, ça veut dire que nous devons nous centrer sur l'alphabétisation de nos mamans. Pour l'occasion, le maire d'Auxerre, Guy Ferrez, a délégué ses collaborateurs pour le représenter au festival. Et ce sont eux qui ont ouvert la manifestation par la coupure du ruban symbolique. 2 innovations de taille ont été apportées au concours cette année. Il s'agit de l'exposition vente et du match de football contre le cancer du sein. La victoire de Mara Kumba aura donc mis tout le monde d'accord. La gagnante, elle a vraiment mérité et je la félicite de tout mon cœur. Je suis vraiment heureuse de me retrouver ici avec ma famille africaine. C'est vraiment quelque chose de merveilleux. Je suis très fière de la gagnante parce que c'est une fille qui a tout ce qu'on attend d'une jeune femme africaine de la diaspora. Rien que ses projets, ça se voit que c'est une fille qui est prête à entreprendre. Et tout ce que l'Afrique demande, c'est des jeunes étudiantes comme ça qui entreprennent dans notre société qui est l'Afrique. La sélection était difficile. Toutes les filles étaient belles, elles étaient motivées, elles ont voulu vraiment montrer à tous les participants qu'elles vraiment méritaient de protéger leur drapeau, méritaient de représenter leur pays. Et ça a été fait. Mais je crois que dans une telle situation, la seule personne qui gagne, ce n'est même pas l'individu en tant que tel, mais c'est d'abord l'association. Mais au-delà de l'association, c'est qu'il y a des objectifs à atteindre. Pour moi, ce sont ces objectifs-là qui gagnent. C'est-à-dire, le premier objectif pour nous, c'est vraiment la lutte contre la pauvreté. C'est-à-dire faire en sorte que la femme aujourd'hui, dans n'importe quel palier, atteigne au moins ce qu'on appelle l'autonomisation, c'est-à-dire qu'elle puisse se prendre en charge. Aujourd'hui, on a élu notre reine, la reine ATF, qui est Kumba Mara. Kumba Mara mérite sa couronne, mérite son titre. Toutes les filles qui étaient là, en tout cas, méritaient parce que la casting a été dure, a été très
remarqué, ce que j'ai remarqué ce soir, c'est que nous avons carrément toute l'Afrique en miniature qui est réunie. Nous avons nos frères, nos sœurs qui sont venus d'Afrique directement pour participer à cet événement, qui sont venus de d'autres villes, Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux, etc., qui sont venus assister à cet événement. Je pense que c'est ça. Et c'est comme ça que nous devons nous serrer les coudes pour que chaque fois que nous avons des frères et des sœurs qui organisent des initiatives, qu'on puisse les accompagner pour que ça puisse être un franc succès pour le bénéfice du continent africain. On va entendre le mot du président. Miss, viens ici aussi, s'il te plaît. Donc, just more. Un homme heureux, un homme complet avec ces résultats. Merci à vous. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous sommes venus ici. Il n'y aura pas de perdants, il n'y aura pas de gagnants. Tout le monde gagne parce que c'est l'Afrique qui gagne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est si ça a plu à nos petites sœurs, à nos enfants, c'est tant mieux. Ce que nous attendons de celles qui viennent d'être élues, c'est les missions à accomplir. Les missions à accomplir. Si le jury a estimé que c'est Mademoiselle Kumba qui a donné plus par rapport à ses sœurs, félicitations. Je pense que les autres n'ont pas démérité. Pour égayer le public, les artistes Reine Pélagie, Lolo Diana, Kankani, Andiabi, Claude Romy ont honoré de leurs prestations la soirée. L'Ivoirien Charles Sanga, maire de Tafiré, représenté par sa collaboratrice Kamara Kadi, a enlevé le prix Guy Ferrez du Mieux Vivre Ensemble. L'édition ATF 2019 est prévue au Burkina Faso qui a dépêché sur place le DG du CIAO, Tou Draman, pour recevoir le prix pays à lui décerné. Le président de l'Une d'Afrique, Dios Montade, et son comité d'organisation sont donc avertis. Fini ATF 2018, vive l'édition 2019.